Les amis Capricorne, bienvenue sur votre guidance pour cette semaine du 18 au 24 décembre, les amis. Alors, on va aller voir avec les portes de l'intuition, quelle est votre idée générale. Et on est sur l'idée de la cohérence. La cohérence, c'est cette idée d'être aligné, d'être en harmonie, d'être serein, d'être épanoui, voyez. On est dans la joie, le bonheur, on a des actes qui correspondent à nos pensées. On est aligné, on est cohérent avec nos idées, nos pensées, nos actes. On nous dit, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Voilà, on vous parle aussi de respect de soi, hein, et puis d'être à l'écoute de soi, tout simplement, d'accord? On parle également de respecter ses besoins, de respecter son rythme émotionnel, son rythme biologique cette semaine, les amis. Ok, qu'est-ce qu'on rajoute sur cette cohérence? Un contrat. Je pense que vous signez une sorte de contrat avec vous-même. Vous décidez de vous respecter, d'être à l'écoute de vous, d'être à l'écoute de vos besoins, hein. Dans cette cohérence-là, vous êtes à la recherche de votre harmonie, d'aller mieux en fait, hein, peut-être que vous avez besoin de repos, de vous respecter, de manger mieux, d'activités sportives, voyez. Donc, vous passez un contrat, un engagement avec vous-même, de vous choyer, de vous apporter de l'amour et de vous respecter tout simplement, hein. Très bien. On va passer au domaine de l'amour, les amis, avec le rêve du chaman. Alors, le rêve du chaman. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a deux cartes. Alors, la voleuse de rêve. Rejet du chemin de l'accomplissement. Bon, alors, c'est pas simple, les amis, d'être en cohérence avec soi-même. Il y a peut-être des choses, des événements, des personnes qui entrent dans votre vie, là, qui sont autour de vous, peut-être, hein, dans votre famille, peut-être dans votre cercle amical, et qui viennent bousculer comme ça des valeurs, des rêves, des principes, des choses comme ça. Bon, ben écoutez, on va développer avec les miroirs. Et puis on a la carte des yeux de l'aigle où on parle de protection, on parle de sécurité. On nous dit aussi là avec cette carte de prendre peut-être aussi du recul, de la hauteur sur les choses pour se protéger, d'accord? Donc peut-être pas trop s'investir dans ce que l'on ressent là, vous voyez, sur cette sensation qu'on nous vole nos rêves, hein, d'accord, pour pouvoir se protéger, ok? Bon, sur la voleuse de rêve, qu'est-ce qu'on a? Ok, la joie. On vous vole votre rêve, les amis, on vous vole peut-être cette sensation de je ne serai jamais heureuse en couple, je ne me marierai jamais. Voyez, il y a quelque chose comme ça. Peut-être qu'on vient contredire votre idée du couple. On vient peut-être... et oui, vous... ok, il y a des peurs peut-être, il y a des blessures du passé qui font que au jour d'aujourd'hui, vous n'y croyez plus peut-être, hein, d'accord? Donc on est dans ces peurs-là, ça représente la voleuse, c'est elle qui vous vole vos rêves, hein. Elle vous interdit, elle vous freine dans l'idée du couple, l'idée de l'amour, et elle vous met des bâtons dans les roues, cette voleuse. Qu'est-ce qu'on peut faire par-dessus? Qu'est-ce qu'on a? Un conseil peut-être? Allez, un conseil pour nos amis Capricorne. Voilà, zénitude, sérénité, méditation, cohérence. Regardez, on est dans la même énergie que la carte de cohérence, hein, d'accord? Donc, prenez du recul, faites de la méditation pour éloigner votre peur, vos blessures qui vous éloignent justement de votre rêve. Votre rêve, c'est de se marier, de trouver quelqu'un, d'être en couple, de trouver un partenaire, hein, d'accord? Bon, et de créer peut-être une nouvelle famille, hein, je ne sais pas en tout cas, d'atteindre la joie et d'être aimé tout simplement, hein, d'accord?
Bon, ok. Protection avec les yeux de l'aigle, qu'est-ce qu'on a sur cette idée-là? Prendre de la hauteur, de se protéger un petit peu. On va se protéger par rapport à ses sentiments, à ses émotions, d'accord? Donc, on a l'impression là que nos peurs nous rejettent nos rêves, rejettent cette idée, nous empêchent d'aller vers peut-être un partenaire, vers une vie de couple, hein. Et puis, on nous parle de la protection, là, de se mettre en sécurité, mais de prendre aussi du recul sur les choses. Et de prendre du recul sur quoi? Ben, sur l'énergie de la femme. Peut-être aussi se poser des questions sur quel est le rôle de la femme. C'est la séduction, c'est le charme, c'est tout ça, hein. Peut-être développer ce côté féminin un petit peu pour et séducteur, charmeur, pour pouvoir atteindre vos rêves là, hein, d'accord? Voilà. Bon, ok, ça marche. On va se poser des questions cette semaine, les amis, sur ça justement. Est-ce que je suis en cohérence? Est-ce que mes actes sont en cohérence avec mes pensées? Voilà. Est-ce que par exemple je cherche un compagnon et finalement j'ai une idée ou j'ai peur d'être en couple? Voilà. Donc ça, ce n'est pas être cohérent, vous voyez? Donc on va s'en rendre compte. On va prendre en compte cette charge émotionnelle peut-être qui est là et qui nous empêche d'aller vers nos rêves. Mais on va peut-être aussi éloigner cette peur-là qui nous vole nos rêves, tout simplement. Ok? Au niveau du travail, du professionnel, des activités avec le Light Sears, qu'est-ce qu'on va avoir cette semaine? Allez. On a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, on est dans ses illusions, on est dans ses peurs justement, on a peur, on se sent pieds et mains liés, on se sent, on est dans ses croyances, hein. Alors on a deux cartes de croyances là les amis, hein. Les peurs, les blessures, et puis on a ces croyances, les illusions, hein, qui nous enferment, qui nous emprisonnent là aussi, hein, d'accord? On a l'impression qu'on ne peut plus agir, qu'on n'est pas maître de son avenir, qu'on n'est pas maître de ses possibilités, de ses choix. On pense qu'on est enfermé dans quelque chose, dans une contrainte, dans une obligation, alors qu'en fait c'est faux, hein, d'accord? On est tout à fait libre de créer sa vie au niveau professionnel, les amis, hein. Bon, on développe un petit peu avec les miroirs. Le mental est beaucoup présent cette semaine. Nos pensées, voilà, nos pensées nous empêchent peut-être d'avancer, de trouver un travail, d'avoir une valeur de nous, d'avoir peut-être une certaine prise de conscience sur nos capacités, nos qualités de travail, hein, professionnel. Et ça vient de l'enfance, par exemple. Les blessures d'enfance, là, hein, où on nous a dit qu'on était nul, qu'on n'était pas capable d'y arriver, que voilà. Donc là, on est sur une énergie de se rendre compte que on a de la difficulté à prendre la valeur de soi, d'accord, avoir une juste valeur de soi. Voilà. Donc dans le milieu du travail, on n'est pas dans cette énergie de se mettre en avant, pas du tout. On pense qu'on ne va pas être capable de faire quelque chose, d'accord? Bon, ce n'est que vos illusions, les amis. Et pour finir cette guidance, on va prendre une carte du lâcher-prise. Alors, je m'efforce de ne plus accepter les souffrances que les autres m'infligent. Nous nous demandons parfois pourquoi telle personne nous a ainsi traités, méprisés. Pourtant, nous savons bien au fond de nous-mêmes que personne ne peut nous faire offense sans notre consentement, fût-il inconscient. Voilà. Donc, ça mérite plutôt de la réflexion et de la méditation peut-être sur ce sujet-là. Je vous souhaite une très belle semaine, les Capricornes. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bisous, bisous.